Ça va faire bientôt 1 an qu'est sorti Toujours vers le futur, et à l'époque, on était proche de mon anniversaire, et donc mon groupe d'amis Merci Stan m'a offert ceci, donc la Ranger rouge, la figurine du Ranger rouge Dino Fury. Déjà, il m'avait demandé de la feature dans une vidéo, et c'est désormais fait, même si l'éclairage lui rend pas forcément justice, mais il faut que je fasse un petit peu table rase du passé, parce qu'il y a un gros mensonge qui m'a suivi, c'est que c'est pas la première fois, et d'ailleurs, spoiler alert, je vais continuer dans cette vidéo, à me décrire comme un lore master de Power Rangers, alors que ça, je connais pas. Non. En réalité, je me suis arrêté à la saison 15, même si Power Rangers c'est très particulier, c'est très proche de mon cœur, parce que déjà j'ai grandi avec, et puis quand il a fallu que je master l'anglais, j'ai commencé par ça pour la compréhension orale, et on y reviendra peut-être un jour. Mais passé la saison 14, qui était encore tolérable, la saison 15, Operation Overdrive, c'était fini. Bon. Tout ça pour dire, merci Stan, hein, t'es un vrai. Mais ça, non, je connais pas. Et d'ailleurs, puisque juste avant que je lance l'enregistrement, Internet est revenu, on va peut-être changer de message. On est parti. Une promesse est une promesse, elle date de 2017, mais cette fois-ci, ça y est. On va disséquer le reboot de Power Rangers. En ma qualité d'expert du lore de la saga, je peux vous le dire, Power Rangers, c'est les longs métrages, c'est une histoire un peu rocambolesque. Le premier, sobrement appelé Power Rangers le film, est une aventure qui refait le lien entre les saisons 2 et 3 de la série, avec des personnages conçus pour être jetés en même temps que le produit final, et qui est d'une qualité abyssale à tous les niveaux. On s'en fout, le film a été déclaré non canonique avant même sa sortie, et ces éléments importants sont racontés de nouveau dans les 3 premiers épisodes de la saison 3. Donc pourri ou pas, à la rigueur, c'est pas le problème. Ça n'affecte pas l'histoire et on peut joyeusement l'ignorer. Mais c'est vraiment pourri. Et puis 2 ans plus tard, naquit un deuxième film, encore une fois sobrement appelé Power Rangers Turbo le film. Enfin, je dis sobrement, c'était peut-être aussi un indicateur du manque d'âme de ces films. Et de la série à partir d'un certain point. Mais en ce qui concerne le film Turbo, il fait le lien entre les saisons 4 et 5, sauf que cette fois-ci, il sera pas retranscrit dans les premiers épisodes de la saison 5, ce qui est sacrément dommage, vu que le film remplace allègrement les pouvoirs, les tenues, les méchants et un des héros. Sorti alors que la franchise est en phase de déclin en France, le film n'est jamais sorti en salle chez nous, ce qui a ajouté à la confusion des spectateurs. Et si on revient aux fondamentaux, il faut se rappeler que Power Rangers, en son sein, est une série qui existe grâce à son talent à assembler un produit avec peu de moyens, ce qui veut dire des acteurs vraiment mauvais, des trames généralement insipides, qui ne font que recoller les morceaux d'une série japonaise achetée pour une bouchée de pain. Parfois des efforts sont faits et le résultat est intriguant, comme la saison 6 dans l'espace, qui est un space opéra un poil trop gnangnan, mais quand même vachement compétent, surtout quand on sait que le matériel d'origine se passe pas du tout dans l'espace. Et parfois on se retrouve avec Turbo qui essaie de se prendre au sérieux alors que la série japonaise était une parodie de Super Sentai. Et on s'étendra même pas sur le film RPM Samurai qui est tellement anecdotique que la page Wikipédia ne le liste même pas parmi les autres. On ne reviendra pas non plus sur le film anniversaire Toujours vers le futur, puisqu'on l'a déjà couvert. Ce que je veux dire, c'est qu'une fois que le reboot s'est présenté avec une vraie idée, un vrai budget et de vrais acteurs, et il n'est plus question de parler de comparaison, il gagne par défaut. Mais ça ne doit pas nous empêcher de s'y attarder 5 minutes. Parce qu'il y a de vrais acteurs, mais il faut quand même voir le casting. Globalement, le film va taper dans des comédiens peu connus pour pas faire péter le budget. Tradition oblige, et puis c'est le studio Lionsgate qui roule pas non plus sur l'or. Mais on peut y retrouver Bryan Cranston de Breaking Bad dans le rôle de Zordon, Elizabeth Banks dans le rôle de Rita Repulsa, et Naomi Scott dans le rôle de Kimberly.
Et d'ailleurs j'ai été surpris de voir que sa carrière a pas vraiment décollé malgré le fait qu'elle a eu le rôle de Jasmine dans le remake d'Aladdin qui aurait dû la propulser dans le superstardom. Pas vraiment d'autres noms reconnaissables, sinon Amy Jo Johnson et feu Jason David Frank dans des caméos, mais on retiendra que l'ensemble est solide et donc on est à des années-lumière de la série. En tout cas, Elizabeth Banks, elle prend son pied. Après, il faut voir comment est adapté le matériel source. Non seulement c'est le plus important, mais c'est aussi le plus intéressant. Power Rangers, en tout cas la première incarnation du groupe, c'est 3 saisons, et même si on se limite à la première, il y a suffisamment de personnages qui entrent et qui sortent pour se perdre si on n'a pas un plan solide. Dans cette version, Rita Repulsa n'est pas une sorcière millénaire enfermée dans une poubelle sur la Lune, mais le Ranger Vert original, qui a manqué de conquérir la Terre dans l'ère Cénozoïque pour prendre possession du cristal Zéo, mais qui a été arrêté par le Ranger Rouge de l'époque, un extraterrestre nommé Zordon. Alors déjà d'une, comme je suis un gros inculte, je me suis senti obligé de vérifier, mais oui, l'ère Cénozoïque comprend le Quaternaire, à savoir l'époque où on se trouve aujourd'hui. Du coup, le prologue aurait pu se passer dans les années 80 et on était toujours carré au niveau de la temporalité annoncée par le film. Et de deux, d'un point de vue du mythe, le film se tartine avec plein de notions de la franchise qui sont implémentées n'importe comment. Le thème de la série Power Rangers, en tout cas jusqu'à la saison 4, ça a été la magie, chaotique et utilisée par les méchants, contre la technologie, porteuse de progrès et de justice et maniée par les gentils. Donc faire passer Rita du côté de la technologie, mais lui laisser des pouvoirs magiques de sorcière, c'est de l'adaptation en mode je m'en foutiste. Elle est un ranger mais elle a pas de Zord, elle a même pas de tenue, elle sait pas où se trouve le vaisseau, bref, ça pose plus de problèmes que ça n'en résout. Et de cette petite erreur d'adaptation découle un scénario à l'action très bancal en fait. Tiraillé entre l'héritage de la saga et le désir de réalisme, le film a choisi le côté du réalisme. Ce qui veut dire que les héros, intelligemment, attaquent avec leur tank en forme de dino dès qu'ils en ont l'occasion. Ce qui veut dire qu'ils ne se battent quasiment pas à main nue, une pilule un peu difficile à faire passer pour les fans de la franchise. Mais ça cache aussi l'avantage qu'on s'embarrassera pas avec des concepts bien teubés comme le hip-hop kido, donc c'est un mal pour un bien en fait. Les fans se lamenteront aussi du redesign qui va un peu dans tous les sens, avec des orbes galactiques dans le Megazord qui font très New Age pour des soldats issus de la technologie, ce qui serait potentiellement explicable si le film prenait le temps d'expliquer des concepts de la saga comme la grille de transmutation qui, alerte spoiler, est aussi un grand fleuron de la technologie galactique mais avec le pouvoir magique de ressusciter les gens une fois que le pouvoir de l'amitié est invoqué. Le film utilise des mots du lexique de Power Rangers mais sans construire ni même s'attarder sur leur signification. Et si l'objectif c'était de recréer l'atmosphère de la série, ce serait une foirade d'ampleur galactique au niveau de Dragon Ball Evolution. Et je pèse mes mots. Heureusement, c'est pas du tout l'angle du film. Le cœur de l'intrigue, c'est la façon dont les 5 héros réagissent à leur destin. Un travail introspectif sur la réception de super-pouvoirs, ce qui est un aspect qui manquait cruellement à la série et qui était vite balayé chaque fois qu'un acteur devait être remplacé. Ou dans le cas de Steve Cardenas dans le film Turbo, littéralement autopropulsé au chômage. Victime! Ici, les personnages apprennent à se connaître et à connaître les autres, ce qui devrait être un passage obligé dans chaque saison de la série, qui se base sur un groupe d'ados qui apprend à se battre, mais curieusement, ça arrive jamais. À part la saison 6, oui, je sais, je l'aime, et si je pouvais, je l'épouserais. Je peux apprécier que nos héros aient tous un défaut majeur qui les hante, mais ce serait aussi bien qu'ils arrivent à les surmonter. Vaincre leurs démons internes, quoi, et trouver des mots sur leur mal-être inhérent à l'adolescence. Parce qu'en l'état, le film pose les bases des dilemmes de chacun, leur donne l'opportunité de faire des liens une fois, et ensuite l'intrigue reprend ses droits très abruptement et tout est foutu à la benne. Trini prise à partie parce qu'elle a peur qu'on l'abandonne? Non. Billy qui est autiste et donc qui a du mal à lire les émotions? Toujours pas. Kimberly qui outrepasse ses doutes vis-à-vis de son comportement passé? Et pas plus. Let's go Megazord, 2 patates dans la mouille à Goldar, qui sert de Megazord de fortune à Rita la Ranger Vert, puisque son Dragon Zord n'a jamais été présenté, et que maintenant c'est trop tard. Les gamins rentrent chez eux retrouver ce qu'ils n'ont pas eu le temps de comprendre que c'était cher pour eux dans le cas de Trini, et fin du film. Donc oui, je maintiens que le reboot bat les autres films de très loin, mais ça veut pas dire que c'est un bon film pour autant.
Entre le redesign qui fait pas rêver, les effets spéciaux très inégaux, la bande-son qui fait penser à Tron l'héritage sous Xanax, les intrigues et sous-intrigues jetées au feu alors qu'elles sont pas mûres, et le lore brusqué au point d'être méconnaissable, le film hurle qu'il est médiocre à tous les niveaux. Les acteurs sont sauvables, tout ce qui a attrait au mythe de Power Rangers beaucoup moins. Si on l'enlevait, et qu'on donnait plus de temps aux ados, on aurait un film où un groupe de jeunes apprend à se connaître pour faire face à un oppresseur surpuissant qui veut les tuer et voler le cœur de leur terre. Et si vous pensez que je fais une analogie à ce qui se passe en ce moment en Palestine... Oui, absolument, mais uniquement parce que le réalisateur s'appelle littéralement Israélite. Je m'en serais voulu de pas faire cette blague. Allez, c'est tout pour moi, à la prochaine.